Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous voyez, les travaux avancent. Aujourd'hui, on va se poser la question que tout investisseur se pose, c'est est-ce que je dois acheter mon bien cash ou au contraire emprunter au maximum? C'est simple, la question c'est, et la réponse surtout, c'est vous devez emprunter un maximum quand on est investisseur. Pourquoi? Tout simplement parce que les liquidités que vous allez garder eh bien, vont rassurer le banquier. Le banquier préfère, et donc ça, il faut vraiment intégrer cet élément-là, le banquier préfère un profil avec beaucoup de cash que beaucoup de patrimoine immobilier. Pourquoi? Tout simplement parce que les liquidités, vous pouvez en faire ce que vous voulez, et notamment faire face à des contraintes qui sont inattendues. Ça rassure, ça permet en fait de sécuriser le banquier. Pourquoi vous devez garder vos liquidités et emprunter un maximum? Eh bien, ça permet, comme je le dis, de sécuriser le banquier, mais ça permet aussi de saisir des opportunités. Parce que si demain, vous avez une opportunité à un rendement de 10-15%, si vous voulez acheter des actions, si vous voulez acheter des crypto-monnaies, si vous n'avez pas l'argent, vous ne pouvez pas. Donc, ça rassure le banquier et en plus, ça vous permet de saisir plus facilement des opportunités. Deuxième élément, est-ce qu'on doit emprunter le maximum? Oui, on doit emprunter le maximum. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a l'effet de levier. Plus vous empruntez, moins vous apportez d'argent, plus l'effet de levier sera important. Alors, qu'est-ce que l'effet de levier? Je l'ai déjà dit dans une vidéo, mais il y a quelques temps déjà. L'effet de levier, eh bien, c'est tout simplement acheter des biens que vous ne pourriez pas acheter si vous n'aviez pas l'argent. J'explique. Vous achetez un bien qui vaut 100 000 euros et vous n'avez que 10 000 euros. Bon, 10 000 euros, vous ne pouvez pas acheter un appartement. Avec 100 000, oui. L'effet de levier, il est de 90, donc c'est-à-dire que vous pouvez acheter un bien 10 fois supérieur au montant que vous avez de disponible. Quel intérêt au niveau de l'effet de levier? Eh bien, c'est tout simplement la rentabilité. La rentabilité, vous augmentez la rentabilité des capitaux investis. Alors pourquoi je dis qu'on augmente la rentabilité des capitaux investis? Eh bien tout simplement, reprenons l'exemple des 100 000 euros. Vous achetez un bien 100 000 euros, vous avez 10 000 euros. Ok. Ce bien rapporte environ 9 000 euros par brut de loyer par an. Vous enlevez 30% et vous avez globalement 9 000 moins 30, ça fait à peu près, vous avez à peu près 6 000 euros. Vous remboursez le capital, environ 6 000 euros, et vous augmentez votre patrimoine de 6 000 euros par an, alors que vous avez investi combien? 10 000. Donc ça veut dire que par rapport aux capitaux que vous avez investis, à vos capitaux que vous avez mis dans votre affaire, dans votre investissement, eh bien vous augmentez votre capital de 6 000 euros par an. Donc ça veut dire que par rapport aux capitaux investis, votre rendement sur capitaux investis est de 60%. Et ça, c'est grâce à l'effet de levier. Donc vous avez compris que de mon côté, plus on emprunte, voire moi à titre personnel j'emprunte 110 ou 115%, c'est-à-dire le prix du bien, les frais de notaire et les travaux, et bien plus vous allez bénéficier de l'effet de levier et plus vous allez augmenter votre patrimoine et vous enrichir. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à poser vos questions et puis rejoignez-moi sur TikTok. Salut, salut.